Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment développer vos pectoraux avec une séance spéciale. Donc vous allez voir, vos pectoraux vont gonfler. Donc séance spéciale pectoraux avec élastique. Ok, allez on y va. Donc pour ça, il faudra un pack d'élastique. Donc moi j'utilise le pack Smart Workout. Donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et un banc inclinable. Ok. On va voir comment vraiment développer les pecs sous tous les angles. L'ensemble des pecs, le bas des pecs, le haut des pecs, pour vraiment prendre en masse musculaire. Ok. Avant de commencer, je vous rappelle que je propose de nombreux programmes avec élastique, avec différents accessoires. Donc il y a forcément un programme qui correspond à votre objectif. J'ai créé des programmes selon votre objectif, prise de muscle, préparation physique, perte de poids, d'accord. Il y a différents programmes. Dans ces programmes, il y a de nombreux accompagnements alimentaires, comment s'alimenter, des recettes alimentaires, des recettes rapides et faciles et saines à faire, d'accord. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment atteindre votre objectif, ok. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, vous verrez ça pour accéder au programme et choisir le programme qui vous correspond, d'accord. Ok, et on attaque. Alors, on va attaquer le premier exercice, développé couché, donc sur banc que je vais incliner avec l'élastique en bas de porte. Alors, faites pas attention à l'angle. D'accord, on voit l'angle du banc est très incliné, on pourrait croire que c'est une développée inclinée, sauf que la poussée, elle est vraiment dans l'alignement des pecs. Quand j'ai une poussée, si vous prenez avec haltère, développé couché avec haltère, l'haltère va attirer vers le sol. Quand on est allongé, on est perpendiculaire à la traction, d'accord, par rapport au sol. Là, avec l'élastique, c'est pareil. La façon que je vais tirer sur les bras est dans l'alignement de la trajectoire des élastiques, d'accord. C'est dans le même alignement, ok. Donc c'est un développé couché, ni plus ni moins, c'est un développé couché total qui va vraiment travailler les pecs. Et là, avec l'élastique, en plus, je vais profiter d'élastique pour enrouler autour des épaules, pour augmenter cette tension des élastiques quand je vais resserrer les mains, que je ne peux pas faire avec haltère, parce que haltère, quand je suis ici, je resserre, il ne se passe plus rien, la gravité est derrière. Là, l'élastique, le fait d'enrouler, j'augmente un petit peu plus la tension et la sensation sur les pecs, ça permet de mieux ressentir la contraction musculaire. Je vais profiter de ce premier exercice pour me concentrer sur de la force, mettre un maximum de tension. Donc pour pas que le banc y glisse, ce que je fais, c'est que je mets des haltères derrière le banc pour le verrouiller, comme ça je suis calé et je peux mettre pas mal de tension. Donc là ici, je vais tourner sur 6 à 8 répétitions. Je vais prendre 1 minute 30 de repos. Normalement 1 minute 30 de repos, c'est pas mal quand même pour de la force. On va se concentrer sur de la force, 3 à 4 séries. Ensuite, je vais enchaîner ici avec du développé incliné. Ici, donc le banc est encore un peu plus incliné, je vais pousser un petit peu plus vers le haut. Donc voilà, l'élastique il est un petit peu au-dessus des épaules. Ok, là je vais partir sur 10-12 répétitions, 3 à 4 séries aussi. L'inconvénient de se développer incliné, donc se développer incliné ici, c'est pour cibler plus la partie haute des pecs et des épaules. Ici, il est tellement proche du développé couché que cette sensation, elle est quand même assez minime. On est un peu plus sur le haut des pecs, mais l'inclinaison par rapport à l'élastique en bas, si elle n'est pas optimale, on ne va pas faire de grosses différences avec le développé couché et développé incliné. Alors, une variante que je trouve super intéressante pour vraiment cibler cette partie-là du haut des pecs, d'accord, c'est partir paume de main vers le ciel et partir d'en bas des hanches pour avoir un mouvement de montée, d'accord. Pour la partie haute des pecs, c'est ce mouvement de montée, d'aller vers le haut. Donc là, paume de main vers le ciel, bras fléchis, je vais chercher à monter ici, amener vers le haut, donc l'élastique va rester toujours sous les épaules, mais je vais monter. Ici, j'ai une sensation qui est énorme sur la partie haute des pecs et épaules. Donc on a beaucoup moins de force que le développé couché. Donc vraiment la fourchette 10-12 répétitions, c'est vraiment pas mal ici. 10-12 répétitions, on peut même monter à 15-20. Mais là, ici, dans cette séance-là, je vous propose comme ça. 10-12 répétitions ciblées sur le haut des pecs. Quand je suis en haut, je ne reviens pas trop vite. Je maintiens un petit peu ici. Pareil, je cherche à contracter volontairement un petit peu pour bien sentir tout le faisceau claviculaire, le haut des pecs. Je veux bien sentir. Là, je prends 1 minute de repos. D'accord. Et ensuite, le développé décliné, donc pour cibler le bas des pecs. Donc là, pareil, je mets l'élastique à mi-hauteur. Mais si vous regardez, l'élastique, il est au-dessus de ma ligne des épaules. Donc la poussée, elle est vraiment vers le bas. D'accord. Dans la trajectoire des élastiques, on voit que je suis vers le bas. Je pousse bien vers le bas. Donc là, la sensation sur le bas des pecs, vous allez le sentir à 100%. Les épaules, vous ne les sentirez pas. Normalement, on est vraiment sur le bas, on inhibe les épaules. Donc là, on va serrer pour changer un peu l'intensité. On va le monter entre 15 et 20 répétitions.
pour changer un peu les filières de contraction dans la séance. Premier exercice, je vais chercher sur de la force, 6-8 répétitions. Deuxième exercice, l'hypertrophie classique, 10-12 répétitions. Et le dernier exercice, 15 à 20, d'accord? Ça aurait pu être différent, là je l'ai mis comme ça pour avoir des sensations musculaires différentes, d'accord? Les 3 exercices sont très intenses. Le dernier, c'est celui où vous avez le plus de force. On est pré-fatigué avant avec les 2 premiers exercices. Et le dernier, je vais mettre plus de répétitions pour avoir une congestion musculaire au maximum. D'accord? Donc là, 15 à 20 répétitions. Je vais prendre 45 secondes de repos. 3 à 4 séries aussi. Ok? Là, rien que là, vous avez une séance pec qui est énorme. Vous allez voir, les pectoraux sont énormes. Donc les triceps vont travailler aussi dans ces mouvements d'extension des bras. On peut finir, si vous avez du courage, un truc que j'aime bien pour finir la séance, c'est genre en 30-30, simplement en 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, d'accord? 3 à 4 séries, c'est les pompes. Simple pompe, soit avec l'élastique dans le dos, soit avec le Smart Press, donc l'accessoire que j'utilise, pareil qu'il y a sur le site Smart Workout, pour finir la séance pompe en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et là, vous avez une séance pec énorme. Je pense que là, vous allez avoir des sensations sur les pecs énormes. Et si vous n'avez jamais testé, testez-la. Et ça m'étonnerait que vous venez de dire que vous n'avez pas senti le travail sur les pecs. Là, c'est vraiment le summum pour vraiment bosser les pecs. Ok? Maintenant, si vous voulez savoir comment développer la masse musculaire avec élastique, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le développement musculaire avec élastique. Donc, je vous invite à cliquer ici, allez voir cette vidéo. Vous allez avoir toutes les infos pour vraiment prendre du muscle avec élastique. Et si vous voulez voir mes programmes, cliquez ici pour rejoindre, voir les programmes que je propose. Ok? Et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!